Bonjour mes élèves de tronc commun sciences internationales. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire une série d'exercices de la leçon la mole quantité de matière. Cette série contient 3 exercices. Voilà, on commence la correction du premier exercice. Voilà, ce exercice est sous la forme des questions du cours. Alors la première question c'est la quantité de matière pour unité, c'est-à-dire quelle est l'unité de la quantité de matière. بمعنى شنو هي الوحدة ديال كمية المادة. Le premier choix c'est le kilogramme, la mole, le gramme ou bien le litre. واش الوحدة ديال كمية المادة هي الكيلوغرام ولا هي المول ولا هي الجرام ولا هي اللتر. بالنسبة للكيلوغرام والجرام راهما unité ديال لا ماس واللتر unité ديال الفوليوم. alors شكون اللي بقى mol. alors la vraie réponse c'est la mole. D'accord. La deuxième question, la constante d'Avogadro notée Na représente ثابتة Avogadro كنرمزو ليها ب N majuscule A représente كتمثل ليا la quantité d'atomes d'ions ou de molécules dans un gramme d'échantillon, ou bien la quantité d'atomes d'ions ou de molécules dans une mole d'échantillon, ou bien la quantité d'atomes d'ions ou de molécules dans un kilogramme d'échantillon. Le dernier choix, c'est la quantité d'atomes d'ions et de molécules dans un litre d'échantillon. يعني هاد constante d'Avogadro كتمثل ليا في هاد 4 ديال لي شوا، واش هي كمية ديال الذرات والايونات والجزيئات متواجدة في 1 غرام من هذيك المادة، ولا 1 مول من هذيك المادة، ولا 1 كيلوغرام من هذيك المادة، ولا 1 لتر من هذيك المادة. بطبيعة الحال لا كونستانت دافوغادرو كتمثل ليا وهي لا كونتيتي داتوم ديون او دو موليكول دون اون مول ديشانتيون. يعني 1 مول من واحد المادة كيكون فيها ان ا، يعني هذاك العدد ديال افوغادرو سوا ديال لي زاتوم سوا ديال لي زيون سوا ديال لي موليكول. اكزومبل دي زاتوم بحال الكربون بحال الازوت بحال الكلور، دي زيون بحال Cl- بحال Na+, et pour les molécules بحال H2O, la molécule d'eau. D'accord. Troisième phrase, c'est dans une mole d'atome du carbone il y a، يعني في مول واحد من ذرات الكربون شحال يكون 6,202 10 puissance 3 atomes de carbone, ou bien 6,02 10 puissance 21 atomes de carbone, ou bien 6,02 10 puissance moins 21 atomes de carbone, ou bien 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone. Alors là, je fais la question précédente, bien la phrase précédente, on a Na Avogadro, d'accord, c'est le nombre d'atomes dans une mole d'échantillon, d'accord. On a une mole. Alors le nombre d'atomes est comme le nombre d'Avogadro. C'est clair, puisque on a une mole d'atomes de carbone. Alors le nombre d'atomes de carbone c'est le nombre d'Avogadro. On a le nombre d'Avogadro le cours, c'est 6,02 10 puissance moins 23. D'accord, c'est 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone. La quatrième phrase, la relation permettant de déterminer la quantité de matière petite n d'atomes dans un échantillon connaissant le nombre d'atomes n et la valeur de la constante d'Avogadro Na. يعني d'une autre façon نبغاو العلاقة اللي كتربط ليا بين n صغيرة و n كبيرة و n Avogadro, constante d'Avogadro, c'est-à-dire la quantité de matière petit n, le nombre d'atomes grand N et la constante d'Avogadro Na. La relation qui lie entre ces trois nombres, ces 3 lettres. La première relation, c'est petit n est égal à Na sur n. Deuxième relation, petit n est égal à Na fois grand N.
et la troisième petit n est égal à n1 moins n. La dernière petit n est égal à grand N sur n1. Alors on va raisonner sur les unités pour trouver la relation, la vraie relation, bien la relation correcte. D'accord? Alors l'unité de la quantité de matière n est le mol. C'est clair? Le nombre d'atomes, il n'y a pas d'unité. D'accord? Pas d'unité. Pourquoi? C'est un nombre وعدد ديال الذرات. هذا الذرات ما عندوش واحد الوحده. بقات لنا لا كونستونط دافوغادرو ان ا. كونستونط دافوغادرو كنعرفوا انها كتساوي لنا 0.02 في 10 أس 23 مول موان 1 مول موان 1. مفهوم؟ الو نشوفوا هاد الغولاسيون هادي. في هاد الكوتي هادي كاين عندي ان يعني كاين المول، لوطخ كوتي كاين المول موان 1 على واحد يعني المول موان 1. ميمكنش يكون المول يساوي لي المول موان 1. هادي خطأ. دو ميم في هادي هنا المول هنا مول موان 1 خطأ. هنا المول هنا المول موان 1 خطأ. هنا المول هنا 1 sur مول موان 1 باش نقلبها تعطيني المول. الوغ المول est égal المول. أو لا غولاسيون صحيحة هي لا ديرنيير غولاسيون. داكوغ؟ هنايا الغولاسيون اللي كطلع هنايا لو شوا ديال هاد لا ريبونس اش كطلع ليا هادي هنايا معرفتش علاش. Alors la cinquième phrase, la masse molaire atomique s'exprime en la masse molaire d'après le nom كتلة المونية. كتلة المولية يعني كتلة على كمية المادة. كتلة المولية. سي كلير؟ لو نو لونيتي ديالها الوحدة ديالها واش الجرام ولا المول على الجرام ولا الجرام على المول ولا الجرام في المول. عندي 3 شوا 4 شوا هنايا. داكوغ؟ هادي راه ديجا إليميني حيت سي لونيتي دو لا ماس. بقى لي هاد لي دو لي 3 ديرنيي اللي فيهم ديسكوسيون. هنا مول غرام موان 1 هنا غرام مول موان 1 غرام مول. قلت لكم لا ماس مولير سي لا ماس سور لو مول سيغ ام سور بوتيت ان. لونيتي ديال ام سي غرام. داكوغ؟ يعني بقات لي هاد الجوجات. لكن سور ان يعني سور لو مول يعني مول موان 1 يعني غولاسيون صحيحة هي غرام مول موان 1. Voilà. Alors, la sixième phrase. La masse petit m. La masse petit m d'un échantillon. Un échantillon, soit des atomes, soit des ions, soit des molécules. D'accord? Sa quantité de matière petit n et sa masse molaire grand M sont reliés par la relation. Il y a la relation qui lie entre petit m, la masse de l'échantillon, et petit n, la quantité de matière, et grand M, la masse molaire. D'accord? La première relation, petit n est égal à grand M sur petit m. Deuxième relation, petit n est égal à grand M fois petit m. La troisième, c'est petit n est égal à petit m sur grand M. La dernière relation, petit n est égal à grand M plus petit m. Alors de même manière, toujours on va raisonner par les unités, d'accord? On va utiliser les unités pour trouver la relation, la vraie relation, d'accord? Alors l'unité de la masse, c'est le gramme, quantité de matière, c'est la mole, et la masse molaire, c'est gramme par mole. Alors, ici on a la mole. Grand M, c'est gramme par mole, et ici, le gramme. On va simplifier par le gramme. Alors ici, dans cette côté, on a l'unité, c'est le mol, la mole. Et l'autre côté, la mole moins 1. Alors la relation n'est pas juste. Dans la deuxième relation, ici on a la mole, ici gramme par mole fois gramme. L'unité totale ici, c'est gramme au carré par mole. Fausse. Petit n égal à petit m sur grand M. Ici on a le gramme. Ici gramme par mole. On va simplifier par le gramme. On obtient l'unité de petit n, c'est-à-dire on a le mol, on a le mol. يعني relation صحيحة هي هذه. d'accord. كي علاش نمشيو للأخرى حيت لقينا الغولاسيون صحيحة ديالها. سي كلير. هكا كنديرو باش كيعطيك ديما سوا دي زيكزارسيس سوا دي كونترول باش كيعطيك لي غولاسيون بحال هكا. كتبتي تفكر بالوحدات، كتقلب الوحده ديال كل حاجه، كتحاول
تلقى اون غولاسيون بيناتهم باش كتلقى العلاقه الصحيحه. داكوغ. Alors la dernière phrase, la masse molaire grand M du glucose de formule brute C6H12O6 est égale à la masse molaire moléculaire. اللي شفنا قبيله كنا شفنا كل اتوم عندها ماس مولار تتسمى لا ماس مولار اتوميك. ملي كتشوفوا هنايا كل اتوم عندها ماس مولار ديالها، مي باش كنكون عندي اون موليكول اللي هي الاسوسياسيون دونسومبل دي اتوم، يعني تكون مجموعه من لي اتوم لاصقين مع بعضياتهم، الوغ كنتكلم على لا ماس مولار موليكولير. داكوغ، كنتكلم على لا ماس مولار موليكولير، كتله موليه ديال الجزيئه ديالي. الموليكول اللي عندي سي غلوكوز اللي هي C6H12O6، يعني هاد لا موليكول contient 6 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 6 atomes de oxygène. D'accord. Alors باش نلقى لا ماس مولار موليكولير عندي كل اتوم كنشوف لو نومبر ديالها، كنضرب هذاك لو نومبر ديال شاك اتوم في لا ماس مولار اتوميك ديال ديك الاتوم. داكوغ. Alors عندنا 4 expressions. La première c'est grand M, c'est-à-dire la masse molaire ديال glucose, c'est MC, c'est la masse molaire de l'atome de carbone, plus 6 fois la masse molaire d'oxygène, plus 12 fois la masse molaire d'oxygène. أنا باينة من الكتابة ماشي هي، فهم؟ Alors on a la deuxième expression, c'est grand M est égal à MC plus MH plus MO. هنا بحال عندي موليكول كتكون غير من الكربون واحد ومن هيدروجين واحد ومن اكسجين واحد. واش انا عندي كربون واحد واكسجين واحد وهيدروجين واحد؟ لا، عندي 6 ديال الكربون 12 ديال الهيدروجين و6 ديال الاكسجين، يعني هاد العلاقه غلط. هنا لا تروازيام اكسبرسيون عندي لا ماس مولير ديال الجلوكوز، عندنا M ديال 6C بلس M ديال 12H بلس M دو 6CO. هنا ما عمرني قريت ان عندي لا ماس مولير ديال 6C، عمرنا شفنا هاد الغولاسيون. كتكون بحال هكا ماس مولير اتوميك كتكون M ديال C M ديال H M ديال O M ديال Cl M ديال N M ديال Br على حسب. ميكونش عندي C M ديال 6C كايناش هادي. داكوغ. ردوا البال النوطاسيون هادي حيت لا بلوبار من لي زيليف كيدير هاد لو تيب ديال لي زيرور في لي زيكزامان، انه باش كيجي يحسب لا ماس مولير موليكولار كيدير هاد لي فوت اللي شفنا، هاد لي 3 اكسبرسيون. لا ديرنيير اكسبرسيون هي الصحيحه حيت هي اللي بقات. الوغ توجور كنشد لو نومبر ديال لي زاتوم اللي عندي كنضربو في لا ماس مولير اتوميك ديال ديك لاتوم. هنا عندي 6 ديال لي زاتوم دو كاربون، غنحط 6 وغنضربها في لا ماس مولير اتوميك ديال الكربون بلس 12 دي 12 اتوم d'hydrogène غنضربها 12 غنضربها في لا ماس مولير ديال الهيدروجين بلس 6 فوا لا ماس مولير ديال الاكسجين. داكوغ. الوغ هادي هي الريلاسيون باش كنلقى لا ماس مولير moléculaire. D'accord. Bon, merci pour là. On va lire l'exercice. On réalise le circuit ci-contre. Voilà. Maintenant, le circuit هذا عندنا واحد conducteur ohmique de résistance R1 entre les deux points A et C, traversé par l'intensité I1. On a aussi le deuxième conducteur ohmique de résistance R2 entre C et B, traversé par l'intensité I2. De même, un autre conducteur ohmique de résistance R3 traversé par E3. Et on a aussi la tension entre les deux points A et B, notée UAB. D'accord. Les données, on a les valeurs des trois résistances et aussi la valeur de la tension UAB qui est égale à 6 volts. La première question. Calculer la résistance R du dipôle AB. Pour la résistance équivalente, la résistance entre les deux points A, B. Pour la résistance R qui est les deux points A et B. D'accord. La deuxième question. Déterminer l'intensité de courant I1 traverse
R1. بغاو l'intensité courant يعني شدة التيار الكهربائي E1 اللي المارة فهاد المقاومة R1. La troisième question, calculer la tension UAC. Calculer la tension UAC. UAC il y a la tension aux bornes de la résistance R1. La quatrième question, calculer la tension UCB. Il y a de la tension UCB qui est là les bornes de R2 ou qui est aussi les bornes de R3. La cinquième question, calculer l'intensité I2 qui traverse R2 et I3 qui traverse R3 en appliquant la loi d'Ineux. Appliquer la loi d'Ineux et vérifier la valeur de I1 trouvée précédemment. ونتحققوا من هذه القيمة ديال I1 اللي لقينا قبل اللي لقينا في لا كيسيون نيميرو 2. يعني لا كيسيون نيميرو 2 ديجا حسبنا فيها I2 وفي لا كيسيون 5 اترافير لا لوا دينو غادي نتأكدوا من هذه القيمة اللي لقينا في لا كيسيون نيميرو 2. سي كلير. Voilà, on commence la correction de la première question. Voilà, هنا غنبدا كما شفنا في هنايا عندي واحد لا ريزيستانس R1 عندي واحد جوج ديال لي ريزيستانس يعني خصني نلقى لا ريزيستانس ايكيفالون ديال هاد لي دو ريزيستانس نسميها R بريم غتولي عندي دو ريزيستانس اون سيري ابري نلقى لا ريزيستانس ايكيفالونت دو ديبول AB. مفهوم؟ دابا اون بروميير طون خصني نلقى لا ريزيستانس ايكيفالون ديال هاد الجوج اللي هي هادي عندي R2 R3 بين لي دو بوين C et B. D'accord, نسميها R prime. La résistance équivalente du dipôle CB اللي هي R prime. Alors كنشوف عندي deux résistances en parallèle ou bien en dérivation. Automatiquement 1 sur R prime est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3. واحد المقام 1 sur R prime est égal à R2 plus R3 sur R2 fois R3. Inverser la relation, R' est égal à R2 R3 sur R2 plus R3. Application numérique, 68 fois 82 sur 68 plus 82. On trouve finalement la valeur de la résistance R', 37,2 ohms. D'accord. D'abord, لقيت la résistance équivalente ديال هاد الجوج. غنشدها نرجع السيركوي ديالي غنعوض هاد الجوج ب R'. اش غنلقى؟ غنلقى هاد لو شيما هذا ان عندي entre A et C كاينه R1 entre C et B عندي R'. Alors la résistance équivalente غنسميها R entre A et B. عندي deux résistances هنا en série. Alors d'après la loi d'association des conducteurs ohmiques en série, R1 et R2 sont en série. Alors R est égal à R1 plus R'. R est égal à R1 plus R'. Alors on dit une application numérique. R1 indique les données. R' trouvé précédemment. Alors 56 plus 37,2. On trouve finalement R est égal à 93,2 ohms. C'est clair? On passe à la correction de la deuxième question. Trouvez l'intensité du courant I1 qui traverse R1. I1 qui traverse R1. D'accord? Alors, la résistance équivalente entre A et B. I1 traverse la résistance كاملة. I1, alors on dit la valeur de R, عندي la valeur de la tension UAB اللي هي 6 فولت وهنا بغينا I1. شنو هي la relation qui relie UAB et R et I1? C'est la loi d'Ohm. Alors on va appliquer la loi d'Ohm au bornes du dipôle AB. Alors UAB est égal à R fois I1. UAB est égal à R fois I1.
Alors, I1. Alors, I1, c'est UAB sur R. I1 est égal à UAB sur R. UAB indi ou R déjà trouvé dans la question précédente. On va dire une application numérique. On va dire le cas. I1 est égal à 6,44 10 puissance moins 2 ampères. D'accord? Ampère. L'unité de l'intensité de courant, c'est l'ampère. C'est clair? Alors, on a d'abord l'intensité de courant I1. Deuxième, la troisième question, c'est la tension UAC. UAC, il y a ce qu'on dit au borne de A et C. UAC, UAC, il dit UAC. C'est clair? Il y a UAC. Alors, d'après la loi d'Ohm, UAC est égal à R1 fois I1. D'accord? R1 déjà, on dit I1, réchauffe la question. On dit l'application numérique, on va dire que UAC est égal à 3,61 volts. UAC est égal à 3,61 volts. L'unité de la tension électrique, c'est volts. C'est clair? Quatrième question, la tension UCB. يعني نلقاو دابا tension UCB. حنا عندنا هذا الشيما هادي. عندنا R1 entre A et C. عندي R' entre C et B. عندي la valeur de UAB. وعندي la valeur de UAC. UAC ها هي. لقيتها قبيله. UAB عندي في المعطيات. UCB هي اللي بغينا. يعني غندير قانون إضافية التوترات اللي كيتسمى لا لوا d'additivité des tensions. D'accord? Alors, on a UAB est égal à UAC plus UCB. Appliquer la loi d'additivité des tensions. Alors, on a UAB est égal à UAC plus UCB. Est-ce qu'on peut le banana? Je te verrai un UCB. نرجع للريلاسيون ديالي UCB est égal UAB وغادي نجيب الطرف الآخر كتسنى زائد تولي ناقص. Alors, UCB est égal à UAB moins UAC. C'est dit مشات للطرف الآخر. UAB moins UAC. UAB عندي UAC عندي. ندير une application numérique. نلقى أن UCB est égal à 6 moins 3,61. UCB est égal à 2,39 volts. D'accord? Cinquième question. L'intensité. L'intensité I2, les DFR2, et I3, les DFR3. Alors, on va I2 là. Alors, on dit UCB. Tension UCB trouvée dans la question précédente. Traversée le conducteur ohmique de résistance R2 traversé par l'intensité E2. Alors, on a ce qu'on appelle I2. عارف UCB عارف R2. Alors automatiquement on dit la loi d'Ohm aux bornes de CB. Alors UCB est égal à R2 fois I2. Alors I2 est égal à UCB sur R2. I2 est égal à UCB sur R2. هادشي كلشي عندي les valeurs ديالهم. غندير une application numérique. غنلقى une application numérique. I2 est égal à 3,52 fois 10 puissance moins 2 ampères. D'accord? Alors maintenant on va dire 12 la valeur de l'intensité E3. On a I2 لقيتها بقات ليا E3. De même manière on dit UCB on dit la résistance R3 traversée par l'intensité E3. نفس الطريقة باش لقيت I2 غنلقى E3. La loi d'Ohm UCB est égal à R3 fois E3. I3, E3 ماشي I2, E3 est égal à UCB sur R3. Alors E3 est égal à 2,3 ماشي I2. Et on trouve finalement E3 est égal à 2,92 10 puissance moins 2 ampères.
2,92 10 puissance moins 2 ampères. Ampère, l'unité de l'intensité de courant électrique, bien sûr. Voilà. On remarque que la loi des nœuds est vérifiée au point C. Le point C, j'ai dit. Le point C, est la division de l'intensité de courant I1. I1 تقسمت ليا في le point C. I1 تقسمت لجوج. تقسمت I2 et 3. C'est-à-dire I1 est égal à I2 plus I3. D'accord. إلا جمعنا I1 I2 مع I3 غنلقاو la valeur de I1 trouvée dans la question numéro 1. Bon. Voilà. On étudiait la caractéristique d'un dipôle pour lequel on relevait les mesures suivantes. On dit un dipôle. On a un dipôle qui contient deux pôles. On a les mesures à dos. I, la valeur de l'intensité de courant, 6,012, 16,20. Et la variation vient l'intensité. Pardon. La tension au bord du dipôle. 0, 2,8, 5,5, 7,5, 9,4. Et le constructeur indique Imax est égal à 25 mA. Au صانع ديال هاد الديبول هذا قال لك ان Imax اللي خصو يدوز منه la valeur maximale de l'intensité de courant est égale à 25 mA. Alors la première question. Tracez la courbe U en fonction de I. أول حاجة خصنا نطراسيو U بدلالة I. باش كنسميو هاد U بدلالة I كنسميوها la caractéristique du dipôle. La caractéristique du dipôle. Caractéristique du dipôle هي U بدلالة I ولا I بدلالة U. C'est la même chose. Écrire son équation باش غنرسمو هاد la courbe. نكتبو l'équation ديالو ونقولو quelle est la nature de ce dipôle. Et après calculer la conductance. يعني رسم لي لا كورب كتب المعادله حدد الطبيعه ديال هاد الثنائي القطب وحسب لي الموصليه ديالو. مفهوم. Deuxième question. Quelle tension maximale peut-on appliquer à ce dipôle. يعني شحال التوتر الكهربائي الأقصى الذي يمكن تطبيقه على الثنائي القطب. Et quelle puissance maximale peut-on recevoir. شنو هو شنو هي القدرة القصوية اللي يمكن يستقبلها. On rappelle تذكير ديال شنو هو البويسونس إلكتريك reçue. Puissance راه قريتوه في الكاتريام اني. La puissance électrique reçue par un dipôle passif est le produit de U fois I. يعني tension fois l'intensité de courant. La puissance P, c'est le produit tout simplement, par définition. La puissance électrique d'un dipôle passif, c'est le produit de l'intensité de courant fois la tension électrique. D'accord. L'unité de la puissance, c'est le watt. C'est clair. Voilà, on va commencer la correction. Voilà la courbe. بعد ما tracina la courbe U en fonction de I لقينا هاد الشيء هذا. Alors هذا c'est quoi. C'est une droite qui passe par l'origine. C'est une droite qui passe par l'origine. Alors l'équation ديالها غتكون هي Y est égale à AX. هي دالة خطية وتكون المعادلة ديالها هي Y est égale à AX. Y في هاد الحالة Y هي U و X هي Y هي U, X هي I. Alors A c'est le coefficient directeur de la droite. المعامل الموجه. المعامل الموجه ديال هاد la droite. تيقال A باش نحسبها كندير دلتا U sur دلتا I. يعني U final moins I initial على I initial I final moins I initial. ناخد deux points. هادي A et B. هادي le point initial et le point final. UB moins UA sur IB moins EA. UB est 16 moins 0 sur 7,5 moins 0 fois 10 à la puissance moins 3. On trouve 2133 ohms. D'accord. On trouve finalement 2000, la valeur de le coefficient directeur de la pente, le mail
تنسميوه الميل ولا المعامل الموجه هي 2133 ohms. D'accord. Alors l'équation de la courbe U en fonction de I هي l'équation اللي طلبوا لنا اللي هي U est égal 2133 fois I. 2133 fois I. هي l'équation de la courbe اللي خرجت لي U en fonction de I. Alors la nature de ce dipôle. La nature de ce dipôle باش نعرفها من هنا بما انه باش ما كيكونش عندي اي كورون باش كتكون عندي I est égal à 0 كتكون عندي U est égal à 0. Alors automatiquement c'est un dipôle passif. ياك passif كيتسمى passif يعني ماشي actif. Alors puisque sa caractéristique اللي هي U بدلالة I passe par l'origine, alors هاد الديبول هذا c'est un dipôle passif. حيت باش ما تيكونش فيه تيار كهربائي ما تيكونش توتر فيه العكس صحيح مفهوم. alors la conductance G. alors d'après la loi d'Ohm إلا شفنا أنا la loi d'Ohm شنو هي هادي U est égal à RI يعني هاد 2133 c'est une résistance R. كيش بغا هو بغا لا conductance G. G شنو هي المقلوب ديال la résistance. G est égal à 1 sur R. Alors une application numérique G est égal à 1 sur 2133. Alors G est égal à 4,7 fois 10 à la puissance moins 4 Siemens. 4,7 10 puissance moins 4 Siemens. L'unité de la conductance c'est Siemens. C'est clair? Alors ça y est, l'exercice de la question 1, la deuxième question, question 2. Calculer la tension maximale U max que peut-on appliquer au bord de ce dipôle. On a l'équation de la courbe U est égal à RI. يعني درت max خصني إلا كان عندي tension maximale خص يكون عندي l'intensité maximale. C'est clair? Alors U max est égal à R fois I max. I max عندي في les données و R لقيتها في la question précédente. Alors c'est 2133 fois I max lié 25 fois 10 à la puissance moins 3. Alors l'intensité maximale, la tension maximale, pardon. Tension maximale U max c'est 53,3 volts. C'est clair? Alors après, on va déduire la puissance électrique. Est-ce qu'on a la puissance électrique? Il y a le produit de la tension maximale, U max fois l'intensité maximale. La puissance maximale recevoir le dipôle c'est U max fois I max. Le produit de les deux. I max ou I max on dirait une application numérique. P max est égal à 1,33 watts. 1,33 watts. D'accord? Alors on a terminé la correction de la troisième exercice de la série de la leçon association des conducteurs ohmiques. Bon, merci pour votre attention. On se retrouve dans une autre vidéo et au revoir.